Yo, comment vous allez les gars? Je sais pas c'est jour combien, mais vous avez vu au titre. Alors, dans cette vidéo, déjà il y a plusieurs choses que j'ai envie de vous raconter. Euh, Notamment les vidéos. Comme vous l'avez vu, je crois que j'ai pas sorti de vidéo hier. Ah si, j'ai sorti une vidéo hier. Mais bref, les vidéos vont être un petit peu vont être beaucoup plus irrégulières maintenant parce que je dois évoluer et même si c'est bien sympa quand je vous fais des vidéos, je vous raconte des trucs, voilà, faites ça, faites ça, faites ça, je vous donne plein de conseils, plein de trucs et tout que même moi je ne suis pas en capacité d'appliquer. J'ai pas envie de passer pour le mec égoïste, mais les gars, je vais devoir évoluer, donc je vais devoir évoluer dans l'ombre, parce qu'en réalité, j'ai pas forcément de choses à dire, hein. Les vidéos seront toujours là, mais les vidéos seront beaucoup plus irrégulières. C'est un truc qui me fait plaisir quand même de faire des vidéos, je prends du plaisir à faire des vidéos, mais donc il y aura beaucoup moins de vidéos forcément tous les jours, parce que je dois évoluer réellement. Je vous donne des conseils que même moi je ne suis pas en capacité d'appliquer, et c'est d'ailleurs cette vidéo-là, vous allez voir que j'ai identifié, et je viens vraiment d'identifier un énorme souci que j'avais en moi dont je vais vous partager ici. Pour l'anecdote, donc c'était ce matin. En fait, j'étais en train de lire mon livre. Pour ceux qui le connaissent, hein, réfléchissez. C'est du Napoleon Hill. C'est un livre très très connu dans le développement personnel. Je l'avais déjà lu et là, je suis en train de le relire parce que j'ai oublié pas mal de concepts du livre. Vous voyez, en plus, c'est un livre qui coûte, je sais pas si vous voyez là, 7 euros les gars, hein. Je vous jure, 7 euros pour ce qu'il y a là-dedans, mais vraiment, c'est une dinguerie, hein. Bref, j'étais en train de lire ce livre-là et en fait, j'ai eu une pensée qui n'avait rien à voir avec le livre, hein. Je vous le dis d'avance, les gars, la pensée n'avait vraiment rien à voir. Là, je suis au chapitre 3. La pensée que j'ai eue n'avait rien à voir, mais vous savez, je sais pas si ça vous le fait, mais quand vous lisez des livres, souvent vous avez des pensées, des trucs, ça peut être des pensées de fou, des trucs une création, une innovation, ça spawn, ça arrive comme ça dans votre crâne et bam, ça arrive dans votre crâne. Et en fait, j'ai eu cette pensée-là. Et enfin, il y a un contexte aussi. Donc pour l'anecdote, voici l'anecdote. Pour le contexte, rapidement, vous le savez, mais en ce moment, bon, je suis dans une série de drawdown, grosse perte. Un drawdown, pour ceux qui connaissent pas, c'est beaucoup de pertes d'affilée. Là, les pertes continuent. Et à côté, ce que je fais, c'est que je fais beaucoup, là en ce moment, je vous le dis, je fais beaucoup de crypto. Bon, je pense que vous avez vu un peu les news, le Bitcoin qui a son ATH, etc. Je fais beaucoup de crypto-monnaies, que ce soit de l'investissement ou que ce soit du trading. Là, en ce moment, je suis beaucoup plus focus crypto. Et donc, mon esprit, il est bien plus dans la crypto que dans le forex, dans mon trading, dans la chaîne YouTube. Parce que la chaîne YouTube, même si je fais des vidéos d'un peu tous les sujets, c'est vraiment toujours un plaisir de faire des vidéos, hein. Je me force pas. Et c'est vrai qu'il y avait des moments où j'étais un peu forcé parce que je vais faire une vidéo par jour. Là, à chaque fois que je mets la caméra, c'est parce que j'ai envie de dire des choses, j'ai envie de parler. Donc, c'est toujours un plaisir de faire des vidéos. Euh, mais donc voilà, là en ce moment, je suis vraiment focus crypto et vous le savez que le forex et vous le savez du coup que je suis dans une période vraiment pas ouf dans le forex. Mais en fait, ce que je viens de comprendre grâce à ce livre et grâce à mon contexte actuellement, c'est que vous avez vu dans on peut aller voir de toute manière, on va même aller voir, hein, on va aller voir. Mais quand on regarde ma chaîne YouTube, il y a plein de vidéos, surtout la plus populaire, qui a fait 12 000. C'est une vidéo où je dis ça, voilà, je suis mentalement épuisé par le trading, etc. Bref, voilà, je suis en train d'expliquer que j'ai pris un stop loss, nanani, que bref, je suis en mode, ah, je suis triste, tout ça. Bref, je fais une vidéo en gros pour bref, j'ai cru ça. Je fais une vidéo un peu pour me victimiser, enfin pas me victimiser, mais voilà, pour dire ouais, voilà, je suis nul, blablabla, blablabla. Bref, c'est une vidéo que je trouve un peu nulle maintenant, avec du recul sur la période. Bon, sur le moment, j'avais le seum, mais là, avec du recul, c'est une vidéo qui est vraiment pas ouf. Euh, mais donc, je me suis rendu compte d'un truc. C'est que par exemple, aujourd'hui, j'ai pris un stop loss de fou, encore une fois, hein. Enfin, hier, j'ai pris un stop loss de malade. Vous allez le voir de toute façon, enfin, s'il y a un bilan, je sais pas si je vais faire de bilan en public, mais vous allez voir que j'ai pris un stop loss vraiment de fou à la mèche, juste je vous donne l'indication, à la mèche, le trade est reparti dans le sens, mais instantanément, là c'est vraiment pire que l'autre là, c'est-à-dire je me suis pris une mèche, c'est reparti, donc j'ai fait encore une erreur, c'est de ma faute encore une fois, donc je vais encore régler ça. Mais j'ai même pas été impacté parce qu'en fait je me suis rendu compte d'un truc, c'est que quand vous n'avez pas d'attente, et j'en ai parlé avec un pote à moi qui s'appelait Bilal sur Insta, quand vous n'avez aucune attente, peu importe dans votre vie ou quoi, rien ne peut vous arriver. Et en fait, là, vraiment, c'était ça. C'est-à-dire qu'actuellement, le forex, je n'ai plus d'attente. Et en fait, je n'ai plus aucun impact. Et c'est le truc. Vous allez me dire, oui, mais c'est normal. Mais même moi, je le disais. Même moi, il y a une vidéo où je disais, je sais plus c'est laquelle, je crois, je parlais de l'espoir. Ouais, n'ayez pas d'espoir et tout. Donc en fait, je vous donne des conseils que même moi je n'applique pas. Et là, je me suis vraiment rendu compte, parce que c'est cette pensée, c'est quand je lisais mon livre que j'ai eu cette pensée-là. En fait, quand tu n'as aucune attente sur quelque chose, donc que ce soit dans ta vie de tous les jours, ou là actuellement dans mon trading, dans mes stop loss, quand je m'attends à rien, en fait, quand je prends un trade et que vraiment je m'attends à rien,
eh bien en fait je n'ai plus d'impact. Donc certes, là mon compte trading il baisse encore, hein. Là je crois que je suis à, je pense que je vais la cramer, hein, mais bref je suis à 6% de drawdown. Il me reste encore 4%, 4% avant de cramer la propre firme. Donc autant vous dire que ça va être, je sais pas, bref on verra. De toute façon, même si je la crame je m'en fous, hein, je vais pas vous mentir, j'en reprendrai une ou je ferai quelque chose, enfin j'en prendrai une plus faible, je pense peut-être une 30 000, bref je sais pas. Mais en fait, quand tu n'as pas d'attente sur quelque chose, bah en fait il peut rien t'arriver parce que tu t'attends à rien. Et en fait c'est vraiment ça que j'ai compris aujourd'hui, parce que si vous voulez, en fait actuellement je suis tellement focus dans les cryptos, et les cryptos en ce moment je fais un peu de profit, enfin un peu de profit, ça va, je fais du profit à mon échelle on va dire. Et le fait de faire ce profit là, bah c'est bien, je déguste quoi, ok c'est cool. Et quand je vais sur le forex et je vois que je fais des stop loss, je suis là en mode ok bah tant pis, bah les couilles, genre vraiment je suis, ah merde je crois qu'ils vont me censurer YouTube, faut pas que j'ai de gros mots. Mais bref, quand je suis vraiment dans cette optique là, et c'est là en fait où je me dis putain mais en fait ça doit être l'optique que je dois être tout le temps. Et c'est vrai parce que même moi je donne ces conseils là, donc vous voyez un peu le, le, le truc qui est bizarre, c'est que je donne des conseils que même moi je n'applique pas. C'est pour ça que je me dis en fait que la chaîne YouTube là elle est bien, mais en fait que je fais limite passer plus le fait de donner des conseils à ma propre personne, à ma propre réussite. D'où le fait que je vais être beaucoup moins actif, je pense. Je vais quand même mettre des vidéos quand j'aurai envie de mettre la caméra, hein. Ça va vraiment, il y aura plus forcément d'une vidéo par jour, là ça va. Mais il y aura toujours la constante évolution, c'est-à-dire que les jours vont toujours évoluer, hein, les jours évolueront. Mais ouais. Donc vraiment ce que je pourrais vous dire, vous, si jamais vous, parce que j'ai reçu beaucoup de commentaires, d'ailleurs faut que j'y réponde, et j'ai vu des commentaires qui étaient vraiment super bienveillants, etc. C'était vraiment, ouais, c'est vraiment bien, j'ai bien aimé, enfin j'ai bien aimé. J'ai eu des commentaires vraiment qui m'ont, j'ai pas tout lu, mais il y avait des commentaires, c'était les personnes étaient vraiment très sympathiques, etc. Ils me donnaient des conseils, donc c'est cool. Mais vraiment, n'ayez aucune attente les gars sur le marché, n'ayez aucune attente sur rien. Après, là, on est sur la contrepartie, mais c'est très contre-instinctif parce que je vous dis la vérité, moi mon trading c'est le métier que j'envisage de faire dans le futur, c'est vraiment le truc que je veux faire, c'est surtout aussi mon levier pour m'extraire en fait de mon déterminisme social. Je compte m'extraire de mon déterminisme social à partir en partie avec le trading. Après, comme je l'ai dit, j'ai d'autres sides de côté, j'ai d'autres, pas des business, mais j'ai d'autres sources potentiellement de revenus que je pourrais, notamment les cryptos que je pourrais faire, qui elles aussi peuvent m'assurer un certain confort, un certain capital en fait. Mais vraiment le trading, moi c'est ça que je veux faire et c'est avec ça que je veux faire de l'oseille. Bah en fait c'est vrai que c'est contre instinctif de se dire que on ne doit avoir aucune attente, donc on doit s'en battre les reins, on doit en avoir vraiment rien à taper, tandis que on sait au fond de nous que c'est le truc on a envie de réussir, on veut devenir rentable. Donc en fait, il y a un truc qui est assez complexe. Et même ça, hein, j'en avais déjà parlé, et c'est vrai que j'avais déjà adopté cette philosophie de n'avoir aucune attente. Il y a quelques mois, c'était au mois d'août. Au mois d'août, j'avais subi mon plus gros drawdown, que j'avais pire que celui-là. C'était un drawdown où j'avais pris 12 stop loss d'affilée. Les gars, je vous jure que j'overtrade. Enfin, c'était parce que c'était à l'époque où j'overtradais. Là, là, c'est différent. Mais bref, j'avais pris une grosse perte. Et en fait, j'avais aucune attente. À un certain moment, en fait, j'en avais rien à taper. Au final, j'ai réussi à remonter le drawdown et j'ai réussi à même valider la propre firme. Mais après, dès lors que j'étais revenu à break-even, etc., enfin, j'étais revenu dans ma phase 2, bah là, j'avais de l'attente parce que je voulais valider la phase 2, en fait. Donc, c'est très contre-instinctif. Il faut s'entraîner à avoir aucune attente, même si au fond de nous, on sait que c'est notre truc qui peut nous permettre d'atteindre notre liberté financière, nos objectifs financiers, tout ce que vous voulez. Donc, j'avoue que c'est assez irrationnel de parler, de dire ça, mais je vous assure que pour votre santé mentale et pour votre, enfin, moi en tout cas pour moi, hein, là je parle en connaissance de cause, enfin à moi-même, pour ma propre santé mentale, le fait de réussir comme ça en trading, si je veux réussir en trading, parce que moi j'ai pas de levier, moi j'ai pas, je travaille à côté, enfin je fais des petites missions d'intérim, mais j'ai pas de gros capitaux en fait. C'est pas comme si j'avais déjà fait, je sais pas, j'avais déjà fait des études où j'avais déjà un truc, un diplôme qui m'assurait une certaine stabilité, pouvoir ramener un peu d'argent, pouvoir coffrer, hein, tout simplement. Là, j'ai pas encore forcément coffré. Donc, je sais très bien que c'est le seul truc pour moi qui peut me sauver. Parce que même, j'en parlerai, mais
même mon drawdown m'impacte dans mon trade en fait, dans mon trading. Mon drawdown m'impacte fortement dans mon trading. La manière dont je prends des positions, la manière dont j'analyse et tout, ça a impacté mon trading. Et donc en fait, là, je suis biaisé dans tous les sens. Donc il faut que je fasse un vrai reset. En tout cas, c'était vraiment ce que je voulais vous parler aujourd'hui. J'ai identifié l'un de mes plus gros problèmes, avoir de l'attente sur quelque chose qui en fait m'empêche. Après, c'est le gros problème, mais évidemment, il y a d'autres problèmes, hein. Il y a des problèmes plutôt techniques qui sont mes stop loss, mon agressivité, etc. Mais ça, c'est plutôt le problème extérieur à tout ça. Donc j'espère que ça vous a plu, les gars. Et puis nous, on se dit à je sais pas quand. Salut!